Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com pour l'essai sous le soleil de Californie de la toute nouvelle Mercedes SL. À défaut d'être un modèle grand public, la Mercedes SL est emblématique à plus d'un titre. Lancée pour la première fois en 1954 dans sa version coupée à porte-papillon, puis en découvrable en 1957, elle s'est illustrée à travers près de 70 ans d'histoire pour mériter sa place au panthéon des automobiles iconiques. En dépit d'une absence de quelques mois au catalogue Mercedes, le Roadster à sensation n'est cependant pas encore prêt pour une mise en bière et fait son grand retour en 2022, non sans maîtriser son sujet. Esthétiquement, ce nouveau Roadster se revendique comme le digne héritier du tout premier SL sorti au milieu des années 50, c'est dire si la comparaison est prestigieuse. Alors moi je vous laisse juger. Quoi qu'il en soit, ce nouveau SL fait le choix du poids. Déjà, il repose sur une nouvelle structure qui est faite essentiellement en aluminium, en magnésium et en d'autres alliages assez légers. Et puis il compte aussi sur une capote en toile. Là aussi on gagne quelques kilos sur la balance et puis ça permet d'avoir ce style très fluide, très léger et aussi sert aux performances bien évidemment, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Si elle permet d'économiser 21 kg par rapport au précédent toit rigide, cette toile contribue également aux lignes pures et harmonieuses de la Mercedes. Avec ses porte-à-faux courts et sa chute de hanche arrondie, elle évoque effectivement le premier SL. Le SL se savoure dans un habitacle qui combine savamment luxe et technologie. Contrairement à d'autres nouveautés flanquées de l'étoile, le Roadster conserve une touche de traditionnalisme appréciable avec par exemple des bus d'aération rondes et réglables manuellement ou encore un écran central assez grand mais pas omniprésent. Alors bien sûr, l'inconvénient d'un grand écran comme celui-là, c'est que quand on décapote, eh bien, le soleil tape dessus et ça peut générer des reflets. Heureusement, Mercedes a pensé à tout puisqu'on peut régler l'inclinaison de cette grande dalle. C'est tactile, pas forcément hyper intuitif. Ça permet de supprimer ces reflets, de pouvoir toujours regarder toutes les informations qui sont sur cette grande tablette. Pour la première fois dans l'histoire du modèle, sa conception est entièrement confiée à la division AMG. Les spécialistes d'Affaltarbach ont ainsi œuvré à rendre ce luxueux cabriolet à la fois très sportif et confortable, avec succès. Cette nouvelle Mercedes SL est proposée en deux versions, la 55 et la 63 AMG. Alors pour l'instant en France, seulement la 63 AMG sera proposée au catalogue. C'est celle que nous essayons aujourd'hui et elle développe 585 chevaux, 800 Nm le couple grâce à un énorme V8 4 litres biturbo. Alors évidemment c'est un moteur qu'on connaît bien chez Mercedes et il est toujours aussi agréable, toujours aussi sonore et surtout il permet à ce cabriolet d'atteindre le 0 à 100 en seulement 3 secondes 6, une vitesse maximale qui culmine à 315 km/h. Alors évidemment, les performances sont à l'avenant. Bien sûr, on est sur route ouverte, d'autant plus aux États-Unis. Il faut faire très attention car ici, la police, elle ne rigole pas. Mais ça permet de pouvoir cruiser. On a une très belle allonge. On a un moteur qui est vraiment rond, onctueux, on a un échappement qui est un peu exubérant, ça la distingue vraiment de certaines de ses concurrentes comme par exemple la Porsche 911 qui est un petit peu plus neutre. Mais bon voilà, pour ceux qui aiment un petit peu le show, un peu comme la Jaguar F-Type par exemple, eh bien, apprécieront vraiment cette nouvelle Mercedes SL. En conduite rapide, la boîte égrène les rapports sans aucune perte de charge, satellisant en un claquement de palette au volant, le SL a des vitesses bien trop élevées pour des routes ouvertes. Bien sûr, la puissance ne fait pas tout et le SL n'échappe pas à la tendance de l'embonpoint. Avec 1970 kg en ordre de marche, il accuse une masse rondelette bien compensée notamment par l'électronique. Le système AMG Active Ride Control use de suspension à commande électronique avec anti-roulis actif et agit indépendamment sur les trains roulants selon l'état de la route, la vitesse et l'angle du volant. Ajoutez à cela les roues arrière directrices qui pivotent parallèlement aux roues avant jusqu'à 0,7 degrés passé les 100 km/h, permettant au SL d'avaler encore plus efficacement les lacets. Alors évidemment, on serait tenté de penser que cette nouvelle SL serait la remplaçante de l'AMG GT qui a terminé sa carrière à la fin de l'année dernière. Il n'en est rien. On a vraiment affaire à une pure GT qui fait vraiment du confort son leitmotiv. Elle a
un panel d'utilisation qui est vraiment un spectre très très large. On peut avoir via les modes une voiture qui est assez souple sans être vraiment confortable, mais aussi une pure sportive. Et d'ailleurs, cette nouvelle SL eh bien, fait l'exploit d'être encore plus rigide que l'AMG GT, qu'elle ne remplace donc pas. Et ça, derrière le volant, eh bien, c'est assez spectaculaire. On a vraiment un sentiment de légèreté. On a l'impression que la voiture, elle est facile à conduire, qu'elle enroule parfaitement les virages, que rien ne peut la prendre en défaut. Le train avant est boulonné au sol et les performances sont vraiment de premier ordre. Alors, comme je vous disais, on ne peut pas rouler très vite, mais on sent vraiment que c'est une voiture qui a beaucoup de potentiel. Même si elle n'est pas faite pour le circuit, elle s'y sentirait, à mon avis, très à l'aise. Comptez enfin sur un freinage en carbone céramique composite optionnel tellement efficace qu'il parvient à stopper sans peine ce cabriolet aux proportions généreuses pendant des dizaines de kilomètres bouclés à bon train. Évidemment, l'autre grosse différence avec l'AMG GT, c'est sa transmission vu qu'il s'agit d'une 4 roues motrices contrairement à la pure sportive qui elle était une propulsion. Alors ça évidemment ça se ressent en conduite très dynamique, mais c'est aussi ça qui lui donne ce côté aussi sécurisant et aussi plaisant à emmener. C'est aussi pour ça qu'elle enroule les courbes aussi bien et finalement une GT comme la SL, eh bien c'est à ça que ça sert et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Lové dans des sièges performance AMG optionnels au maintien parfait, volant à grandes jambes bien en main et flux d'air chaud qui caresse la nuque, on se délecte en regrettant tout de même une instrumentation certes pléthorique, mais compliquée à appréhender. Il nous aura fallu de longues minutes pour trouver comment manipuler la capote via l'interface numérique, un défaut auquel s'habitueront certainement les clients qui débourseront autour des 200 000 € pour s'offrir ce SL, capable de se muer en sportif du quotidien. Voilà, c'est la fin de cet essai. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Automoto pour ne rater aucune de nos vidéos et aucun de nos essais. À très bientôt. Ciao, ciao.